Est-ce que ces paroles résonnent en toi? Zut, il est déjà 20h. Non, on est déjà samedi. C'est déjà la fin du mois? C'est déjà Noël. Les semaines, les mois et les années passent rapidement. La vie passe vite tout simplement. Et plus on avance dans l'âge, plus tu vas voir que le temps qui nous reste semble court. On est constamment pris par la routine et par ce temps qui passe vraiment trop vite. Cette nuit, je sais pas pourquoi, j'ai repensé à l'exercice du rituel du lit de mort. C'est un exercice que je t'avais présenté dans l'épisode sur le moine qui vendit sa Ferrari. Je me suis aussi dit qu'on pouvait faire cet exercice à un niveau plus élevé. L'idée serait donc de se projeter à notre dernier jour de vie et d'essayer de voir quels sont les comportements ou quelles sont les choses que l'on n'a pas réalisées pour être pleinement épanoui. En gros, quels sont nos regrets? Tu penses bien que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Et il y a des études qui ont été menées et qui ont demandé à des personnes en fin de vie de témoigner. Et donc de nous donner tous les regrets qu'elles avaient à l'aube de leur mort. On a pu identifier les 5 plus gros regrets des personnes en fin de vie. Les personnes mourantes auraient aimé vivre leur vie, pas celle des autres. Elles auraient aimé travailler moins. Elles auraient aimé assumer leurs sentiments. Elles auraient aussi aimé rester proches de leurs amis. Et enfin, elles auraient aimé s'accorder le droit au bonheur. Comme j'aime bien rester positif, j'ai pas voulu intituler cet épisode les 5 regrets d'une personne en fin de vie, mais plutôt les 5 astuces d'une meilleure vie. Imagine que je suis un magicien et que je te donne le pouvoir de t'écrire à toi plus jeune. Tu recevrais cette lettre ou tu recevras cette lettre pour tes 16 ans, un âge que l'on va considérer suffisant pour intégrer les conseils que tu te serais envoyés. On est donc le jour de tes 16 ans, tu vas récupérer le courrier et tu trouves une lettre anonyme qui t'est destinée. Tu l'ouvres et tu découvres 5 astuces. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire, de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. C'est donc le jour de tes 16 ans, et tu viens d'ouvrir une lettre anonyme, et tu lis ces 5 astuces. La première de ces astuces, c'est vis ta propre vie. En opposition au regret de n'avoir pas vécu sa vie, mais celle des autres. Derrière ce conseil, on pourrait entendre « j'ai toujours été en phase avec mes valeurs ». En d'autres termes, on pourrait lire « ma vie, ta vie, n'a pas été dictée par les autres ». Tu es volontairement sorti du moule que l'on t'a suggéré. Souvent, notre vie, elle est dictée par des croyances qui nous limitent dans notre évolution. Et ces croyances, elles sont issues de notre éducation. Des idées véhiculées par notre société que l'on a considérées comme vraies, car on nous les a tellement rabâchées. Rappelle-toi, c'est la domestication dont parlait Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. À force d'écouter les autres et d'écouter les idées qui nous sont suggérées par notre société, on passe complètement à côté de sa vie. On oublie ses propres rêves et ses propres objectifs pour vivre ce que l'on nous a inculqué. La deuxième astuce que tu lis, n'accorde pas trop d'importance à ton emploi. En opposition à « j'aurais aimé travailler moins ». C'est un sujet qui me parle énormément, car comme tu le sais, je me suis reconverti. Et pour t'illustrer ce propos, j'ai pas grand chose à faire à part lever la tête et lire tout simplement une petite carte postale que j'ai devant les yeux. Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. Et cette citation me fait penser à l'ikigai. L'ikigai, je l'ai déjà abordé dans ce podcast sans rentrer trop dans les détails, car c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un concept japonais qui te permet de trouver l'emploi ou le job de tes rêves. Concrètement, ça consiste à trouver l'intersection de 4 cercles. Le premier, ce pourquoi tu vibres, ta passion. Le deuxième cercle, ce que le monde a besoin. Aujourd'hui, quels sont les besoins de notre monde en termes d'activité professionnelle? Le troisième cercle, ce pourquoi tu es compétente. Ça peut faire référence à tes points forts, aux diplômes que tu as déjà, mais aussi à des compétences que tu as développées à l'extérieur de ton activité. Et enfin, le quatrième cercle, ce pourquoi tu peux être payé. Donc soit tu attends que je te présente ce concept, l'ikigai, très prochainement, soit tu fais appel à Google. Mais sache que cette méthode, qui est relativement complexe et assez longue à mener, te permet vraiment de définir le métier que tu voudrais avoir. Pourquoi c'est complexe? Parce que dans un premier temps, il faut que tu définisses tes valeurs.
Et définir ses valeurs, c'est pareil, quelque chose d'assez compliqué à faire. Mais c'est une étape indispensable pour pouvoir mener à bien ce chantier Ikigai. Le second thème qui me vient à l'esprit quand je lis cette astuce, n'accorde pas trop d'importance à ton emploi, c'est la gestion de son temps. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans des précédents épisodes. Le temps, c'est notre ressource qui est la plus précieuse. Malheureusement, le temps qui passe, on peut jamais le récupérer. Quand je parle de gestion du temps, je pense au ratio de ton temps que tu accordes aux différentes sphères de ta vie. Au niveau du travail, est-ce important pour toi de t'épuiser au travail pour cumuler un patrimoine à léguer à tes enfants? Ou pour pouvoir te payer des vacances à l'autre bout du monde 15 jours dans l'année? C'est aussi le temps que tu accordes à ton foyer. Désires-tu voir grandir tes enfants? Veux-tu réellement vivre auprès de ta femme? Mais aussi le temps que tu accordes à ta famille. Quand je parle de famille, je pense à la famille, mais de manière élargie. Tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins. Combien de temps tu veux leur accorder? Est-ce que les membres de ta famille ont vraiment une valeur à tes yeux? C'est un sujet qui peut être parfois complexe, parce que la famille, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. On partage des gènes ensemble, mais on n'a pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes centres d'intérêt. Pour certains, cette valeur famille est très forte. Pour d'autres, elle est un peu moins. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Enfin, au niveau des sphères de ta vie, les amis. Mais on va en reparler un peu plus tard dans une prochaine astuce. Et au niveau personnel, combien de temps tu t'accordes pour tes loisirs, pour tes activités qui te permettent de t'épanouir, et aussi pour la solitude dont on a déjà parlé, qui te permet de réfléchir, qui te permet de mener des sujets d'introspection, et qui te permet d'avancer dans la vie. La troisième astuce que tu lis sur cette lettre qui t'a été adressée de manière anonyme, c'est « Assume tous tes sentiments ». On en avait parlé dans les 4 accords Toltec, ne fais pas de suppositions. Pour ne pas faire de suppositions, faut oser échanger avec l'autre. Faut oser entendre ce qu'il a à te dire, mais il faut aussi que tu oses t'exprimer. Imagine qu'un de tes collègues a une parole blessante envers toi. Tu peux le lui dire. C'est beaucoup plus souhaitable d'avoir ce comportement, cette réaction, plutôt que rester sur des rancœurs ou des non-dits. Tes enfants ont eu un comportement qui était vraiment inadapté. Au lieu de leur crier dessus et de les punir, tu peux leur exprimer ce que tu as ressenti. C'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être de la peur. Tous ces ressentiments, toute cette rancœur, tous ces non-dits ont tendance à te frustrer. Ils vont générer de l'anxiété, du stress. Tu vis alors plus dans le passé, tu repenses à ce qui s'est passé, à ce qu'on t'a dit, et potentiellement tu t'interdis de vivre des moments agréables avec ces mêmes personnes. Et souvent aussi tu t'interdis de ressentir des émotions positives. Des émotions que tu aurais pu ressentir par exemple en évoquant le fait que ton collègue t'ait blessé, peut-être en allant prendre un café avec lui. Et bizarrement, j'ai l'impression que ce problème d'oser assumer ses sentiments, c'est un problème qui est encore beaucoup plus masculin. Je m'intéresse beaucoup aux émotions et j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'ateliers sur le sujet. Et très souvent, la plupart du temps, je me retrouve avec une ribambelle de femmes. Le dernier atelier relatif aux émotions que j'ai fait, c'était en juillet dernier sur Rennes. Et on devait être un groupe de 20 à 25 personnes. Et j'étais le seul homme. Enfin, plus précisément, on était 3. Et dès le premier exercice, les 2 autres hommes sont partis et ont quitté la séance. Pour tout te dire, le premier exercice, c'était de fermer les yeux et de se laisser guider par une autre personne. Donc forcément, ça impliquait du toucher et une sensation assez particulière de se faire contrôler par quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je pense que cette différence homme-femme au niveau des émotions, c'est dû au fait que dans notre société, on n'attend pas forcément la même chose des hommes et des femmes. Personnellement, je pense que j'ai jamais vu un homme pleurer en entreprise. Alors que j'ai vu plusieurs femmes, plusieurs collègues féminines avoir des larmes. Bizarrement aussi, dans notre société, j'ai l'impression qu'il est plus facile de ressentir ou d'exprimer de la colère ou de la frustration plutôt que de la tristesse ou de la joie. Quand t'es quelqu'un de très joyeux, on va souvent penser que t'es trop optimiste, limite que t'es un peu fou, et que tu vois pas les choses de la bonne manière. Si jamais au contraire t'es très triste, on va penser que t'es un peu dépressif, et on va te voir comme quelqu'un de faible. Donc aujourd'hui, si je peux te donner un conseil, que tu sois un homme ou une femme, exprime tes émotions, exprime tes sentiments. Et ce n'est pas parce qu'un jour tu vas pleurer en entreprise que tout le monde va penser que t'es quelqu'un d'extrêmement faible, et que l'on va te marcher dessus par la suite. La prochaine astuce que tu t'es envoyée, c'est reste proche de tes amis. En fait, on est des êtres profondément sociaux. C'est à travers les interactions que l'on existe. Il y a une étude qui est extrêmement intéressante, une étude de psychosociologie qui a été menée à Harvard
et qui a duré plus de 75 ans et qui a suivi plus de 700 hommes. Elle avait pour but de comprendre ce qui rendait réellement heureux les personnes dans leur vie. Si on interroge de jeunes gens en début de carrière, ces personnes vont nous affirmer que ce qu'ils recherchent ou l'énergie qu'ils mettent dans leur action, c'est pour être soit plus riche, soit plus célèbre. Or, les conclusions de cette étude sont totalement différentes. Ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir des relations sociales riches, sincères et profondes. C'est vraiment dans l'interaction que l'on vit. On reçoit, on donne. Si tu regardes à l'extérieur, même hors du règne humain, toute la vie est basée là-dessus. Regarde les arbres. Ils reçoivent par leurs racines ce que veut bien leur donner la terre et ils la rendent sous forme de glands, de châtaignes, de pommes, de fruits. Si nous n'étions pas là pour les ramasser, ce serait la terre qui les recevrait à nouveau et qui pourrait se renourrir de ce qu'elle a précédemment donné. Donc, rester proche de ses amis, c'est quelque chose d'hyper important. On vit dans l'interaction. Ça me fait penser aussi à un thème que j'ai pas forcément beaucoup exploré, sur le fait de savoir est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est possible d'avoir un grand nombre d'amis. Je suis toujours assez étonné de personnes qui ont un cercle d'amis extrêmement important. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est possible d'avoir les relations vraiment profondes, de pouvoir aborder n'importe quel sujet avec ces mêmes personnes? Et juste le fait de dire ça, ça me fait penser à un futur titre d'épisode qui pourrait être assez intéressant, qui me permettrait d'explorer le sujet. Ce serait sur le minimalisme amical. Est-ce que c'est pas plus opportun d'avoir très peu d'amis, mais d'avoir avec eux des vraies relations? Pouvoir parler de n'importe quel sujet, pouvoir les voir fréquemment, et pouvoir garder vraiment des relations tout au long de sa vie. Et enfin, la dernière astuce, accorde-toi le droit d'être heureux. Là-dessus, je pourrais t'en parler des heures et des heures. Malheureusement, je vois le temps qui passe. Je suis actuellement une formation certifiante sur le sujet et j'ai lu des dizaines d'ouvrages sur ce même thème. Une chose est sûre, pour être heureux, faut pas être dans cette recherche systématique du bonheur ou des événements positifs. On l'a vu quand je parlais des tempêtes de la vie, que malheureusement, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas, il y a des creux plus ou moins profonds. Il y a aussi des plateaux. Et le fait de penser que tout va être positif, de rechercher que les événements positifs, c'est souvent être frustré et agacé, car tout ne se passera pas bien. C'est vraiment un vaste sujet, et comme je te l'ai dit, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais je peux d'ores et déjà te rassurer, si aujourd'hui tu n'es pas heureux, sache que ça se travaille. Tu peux t'exercer tous les jours, et je peux t'assurer qu'en m'écoutant aujourd'hui, tu travailles déjà ce sujet. Tu es en train de réfléchir, tu te poses des questions, tu cherches à avancer dans le bon sens. Malheureusement, chose que toi tu sais aujourd'hui, peu de personnes savent que c'est un sujet qui se travaille. Tout le monde peut prétendre à une vie heureuse, quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi. Financiers, psychologiques, physiques. Faut vraiment être conscient que c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui prends les décisions qui changeront ton existence, c'est toi qui décides des personnes qui t'entourent, c'est toi qui choisis les actions que tu réalises. Je viens de me rendre compte que j'ai explosé le chronomètre, mais c'est un sujet qui était vraiment très intéressant et j'avais pas envie de le scinder en 2 épisodes. Jeudi, je reviendrai dans la newsletter pour te donner quelques petits exercices pour encore prolonger la réflexion que tu as pu avoir en m'écoutant. Avant de te quitter, je voulais synthétiser très rapidement le contenu de l'épisode, en te redonnant les 5 astuces. Vis ta propre vie. N'accorde pas trop d'importance à ton emploi, ou trouve-toi-en un qui te satisfait pleinement. Assume tous tes sentiments. Reste proche de tes amis et accorde-toi le droit d'être heureux. Si tu as apprécié l'épisode, je te laisse le partager à tes amis, à tes proches, à tes collègues. Ou tout du moins, je te demanderai juste de leur parler du fait que tout le monde a le droit d'être heureux. Et le bonheur, c'est un élément auquel tout le monde peut accéder. Tu peux aussi bien sûr leur suggérer toutes les astuces dont je t'ai parlé aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. À jeudi si tu es abonné à la newsletter. Ou à la semaine prochaine si ce n'est pas le cas.